Les amis, j'ai un petit coup de gueule à pousser là sur une société. Alors en vrai, je vais vraiment prendre du recul vis-à-vis de ça parce qu'en plus c'est une société sur laquelle j'avais fait de la pub il y a quelques années, qui s'appelle Car Vertical et dont beaucoup d'influenceurs font de la pub. Akram, Alpha Delta, etc., etc. Et je m'en sers quotidiennement de ce truc quand j'achète des voitures à l'étranger. Mais petit coup de gueule parce que c'est un site qui en gros, ceux qui savent pas, tout le monde sait, mais tu mets un numéro de châssis sur le site, tu payes un rapport et en gros il te donne l'historique, les antécédents du véhicule qui sont enregistrés dans ce rapport. Ça peut être des accidents, ça peut être des fraudes au kilométrage, ça peut être des véhicules anciennement volés, anciennement taxis, bref tout un tas d'informations qui peut se révéler très pratique ou révélateur en tout cas d'un véhicule. Moi quand j'achète des véhicules à l'étranger, je fais tout le temps un petit car vertical, ça coûte 10 ou 12 balles quand tu prends des packs de 3 ou 5 et en vrai bon bah voilà, t'as une petite idée de ce qu'est le véhicule quoi. Et encore une fois, moi vous me connaissez, je fais pas partie des gens qui sont là en mode ouais les véhicules accidentés c'est des merguez, les véhicules qui viennent des pays de l'Est c'est des merguez. Bien au contraire, je vous le dis, j'en ai pas beaucoup parlé, mais cette année j'ai acheté 2 véhicules en France depuis que j'ai commencé mon entreprise. Et les 2 véhicules étaient tellement des merguez que je les ai dégagés à marchand, pour vous dire. Alors que j'ai jamais eu de souci avec des véhicules achetés en Roumanie, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie. J'ai acheté dans tous les pays. C'est pour vous dire, les Français, encore une fois, sont pas très soigneux. Et puis ça s'explique aussi par le fait que dans ces pays-là, les gens soit ils ont les moyens d'avoir un véhicule haut de gamme et donc font les entretiens en conséquence, etc. Soit ils n'ont pas ces véhicules-là. Alors qu'en France, je suis désolé, ça ne devrait pas se dire je devrais pas dire ce que je vais dire, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui font des crédits, qui s'endettent vraiment pour des voitures sportives, alors que avant ça, bah, il y a d'autres choses plus importantes. Et même sans parler de ça, quand tu t'endettes pour une voiture, c'est que tu n'as pas vraiment les moyens de l'avoir, on va pas se mentir non plus. Je parle pas du mec qui finance son Range Rover sur sa société parce que sa boîte elle tourne bien. Je parle vraiment du mec qui fait son chrome de 10 ans parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter la voiture qu'il vise et qui du coup fait la passe sur les entretiens, le changement des pneus, etc. etc. J'en vois tous les jours, je vous le dis. Bref, tout ça pour vous dire que le car vertical pour moi il est évocateur, mais il veut pas non plus, c'est pas une parole d'or, tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire que un véhicule est accidenté et je vais pas l'acheter. Parce qu'encore une fois, il y a des véhicules, enfin je veux dire, un véhicule à la base, il est démonté sur la chaîne de production. Donc, pas parce que la bagnole, on a changé un pare-choc, que c'est une merguez, tu vois. Au contraire. Donc, bon, voilà, c'est mon avis. Après, j'ai pas forcément toujours raison, mais c'est mon avis. Bref. Et tout ça pour vous dire que sur Car Vertical, ce qui m'embête, c'est que maintenant la plupart des gens font des cars verticales avant d'acheter des voitures à des marchands comme moi par exemple, et j'ai aucun souci avec ça. Souvent c'est même moi qui donne le car vertical en expliquant bah voilà la voiture, si elle a eu un dommage, j'explique le pourquoi du comment, si j'ai des photos du dommage, j'explique, bref, je suis transparent. De toute façon dans la vie il faut être transparent, tu peux pas mentir aux gens, ça va être préjudiciable. Donc vaut mieux être transparent, c'est comme avec ses amis, sa gonzesse, sa famille, faut dire les choses, faut être honnête. Quitte à ce que le mec dise ah bah non, accidenté, je la prends pas, c'est pas grave, c'est une emmerde de moi. Mais du coup, hier j'ai eu le cas et je suis un peu déçu, c'est que sur Car Vertical, la non-justesse des informations est préjudiciable pour les marchands et les vendeurs. Vraiment, je vous le dis. Et ça c'est un truc, c'est un petit coup de gueule que je pousse parce que ça m'emmerde. Mais en gros, ils répertorient des dommages ou des réparations de manière préjudiciable alors que non. Exemple concret, cette M2 compétition qui est parfaite, 15 000 km, vraiment elle est parfaite, elle est neuve la voiture, elle a jamais été repeinte, jamais accidentée. Je le sais parce que vous le savez, sur les éléments de carrosserie type les feux, les portes, les machins, il y a toujours une date de fabrication et les dates de fabrication sur le véhicule, j'ai bien vérifié, sont toutes les mêmes, sont toutes identiques. Donc soit la caisse a fait un véritable accident et tout a été changé par des pièces de la même date, ce qui est impossible, ce qui est pas probable, soit la voiture a pas été accidentée.
Et en fait, Car Vertical, et c'est pas la première fois que je le vois, c'est même souvent, répertorie des dommages alors que c'est simplement des réparations, des interventions chez le constructeur. Exemple, cette voiture-là, quand elle avait 3000 km, a eu un moteur qui a été changé en garantie, coussinet de bielle, un défaut moteur, tout simplement. Bon, ça peut arriver, c'est pas grave, la voiture a 15 000 km, à 3000 bornes, on a changé le moteur. C'est une M2, t'énerve pas, c'est pas une 911 de litre 7 RS qui est pas matching number, on en a rien à foutre. Elle avait 3000 km, au contraire, ça veut dire que ton moteur il est plus récent qu'espéré. Et ensuite, tous les entretiens ont été faits en temps et en heure. Et en gros, sur Car Vertical, ça met qu'il y a eu 40 000 € de dommages. Parce qu'un moteur là-dessus, je pense que tu es dans les 15-20 000 balles. Et encore une fois, Car Vertical, il donne un barème hyper large. Il met de 20 à 40 000 €. Et je sais que Car Vertical répertorie ça comme un dommage parce que quand il y a la date du dommage et le kilométrage, ça correspond exactement à l'intervention chez BMW du changement de moteur. Donc c'est une erreur, une imprécision, et ça plusieurs fois, ça c'est déjà arrivé sur des voitures. Et c'est préjudiciable pour moi parce que les gens, quand ils font des Car Vertical, t'as beau leur expliquer le pourquoi du comment. Alors t'as ceux qui ont peur du fait que le moteur a été changé. Bon, ça on peut rien pour eux, hein, c'est des cassos. Mais t'as ceux qui pensent vraiment que la voiture a fait des sales tonneaux, et ça pour le coup je peux comprendre que les mecs aient peur. Même si encore une fois, bon, si c'est réparé, mais je peux comprendre. Quand tu mets 65 000 balles dans une caisse, il y a aussi, voilà, il faut aussi se mettre à la place de l'acheteur. T'as beau leur expliquer, ça leur fait peur. Donc tu vois, Car Vertical, là, ils sont en train de me niquer ma vente. Ça fait 2 fois que ça m'arrive sur cette voiture-là, alors que la caisse est parfaite, tu vois. Et donc, bon, voilà, petit coup de gueule, même si c'est un peu chiant, parce qu'en fait, sur chaque rapport Car Vertical, tu as un paragraphe en disant attention, l'exactitude peut être remise en cause, etc. Mais peut-être, mais les gens ils lisent pas ça, et en plus de ça, bah ça fait peur, tout simplement. Donc ça me fait chier, voilà. Car Vertical, vraiment les amis, quand vous achetez une voiture, prenez du recul sur le rapport, essayez d'aller voir la voiture, faites-la expertiser, ça coûte 200 balles, c'est rien, mais ne prenez pas ça comme une parole d'or, parce que sincèrement, je vous le dis, ma M2, c'est pas pour faire le vendeur de tapis, mais c'est peut-être une des meilleures opportunités du marché aujourd'hui. Vu l'équipement, vu tout ce qu'elle a en MPR, enfin c'est un truc de fou, elle est parfaite, elle est immaculée. Et bah c'est dommage parce que le mec hier par exemple, pour moi il est passé à côté d'une très bonne affaire. Bon, tant pis pour lui, et aussi tant pis pour moi, on va pas se mentir non plus, parce que c'est de la trésor, parce que ça fait 1 mois et demi que je l'ai, et à cause de ce Car Vertical, bah ça part pas, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc faites gaffe les gars. C'est comme il y a 1 mois et demi quand j'ai mis ma Giulia en vente, j'ai un mec qui m'a contacté. Il était chaud frère, quand je te dis il était chaud, il m'appelait tous les jours, il voulait l'acheter, Et moi je venais de rentrer de vacances, j'étais un peu dans le jus, donc c'est vrai que j'ai pas été aussi réactif que j'aurais dû l'être. Mais en tout cas, bref, et le mec il me demande le numéro de châssis, je lui donne, il fait un Car Vertical, et là il voit dommage en 2017, 2500 €, côté droit, sur mon Alpha. Frère, je vais voir dans mes factures, je vois un rétroviseur changé. Un rétroviseur changé, il me prend ça comme un dommage à 2500 €. Pour un mec, ça peut faire peur. Il peut se dire, putain, il y a eu une porte, un truc, tu vois. Ben non, frère, c'est un rétroviseur. On s'en fout d'un rétroviseur. Pourquoi tu... Et en fait, c'est le genre de truc, je te jure, hein, mon Alpha, elle est parfaite. Jamais repeinte, rien, vraiment une tuerie. Mais il y a eu un rétro de changer. Est-ce que ça mérite de faire peur à l'acheteur au point de mettre ça sur un rapport? Bah, je pense pas. Donc ça me fait chier.